Il y a des hommes qui croient que pour que leur femme leur dise toujours oui sexuellement, ils doivent justement être le meilleur amant du monde. Ils pensent que pour que leur femme leur dise toujours oui, il doit être extraordinaire en technique. Mais la vérité, c'est que pour qu'une femme vous dise oui, il faut d'abord qu'elle se sente en sécurité. Il faut qu'elle se sente comprise, honorée. Parce qu'une femme ne s'ouvre pas seulement à un corps, elle s'ouvre à autre chose de beaucoup plus puissant. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de femmes qui s'ouvrent au corps. Il y a des femmes qui cherchent les corps, qui chassent la chair, qui collectionnent. Mais je ne parle pas de ces femmes-là. Je parle de votre femme, de la femme que vous avez choisie pour faire le chemin dans cette vie, de celle-là que vous aimez et avec qui vous voulez partager votre vie. Cette femme de valeur qui a cette valeur-là à votre cœur. Donc aujourd'hui, nous allons parler de sexualité épanouie, pas de performance ni de technique. On va parler de connexion, de feu intérieur et de véritable alchimie. Parce qu'il y a une différence entre avoir du sexe et vivre une sexualité épanouie. La différence va vous choquer. Parce que vous ne voudrez plus du tout faire l'amour. Comme on dit souvent, je vais faire l'amour. Non, vous allez vouloir le vivre. C'est pourquoi c'est important que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous voulez vraiment passer à un autre niveau. Parce qu'un couple sans sexualité vivante, ça peut être compliqué. Je n'ai pas dit sans sexe, j'ai dit sans sexualité vivante. La première chose que nous allons voir, c'est pourquoi une sexualité est indispensable lorsqu'elle est épanouie et vivante dans une relation. Imaginez une maison magnifique. Les murs sont solides. La toiture, elle est impeccable, mais il n'y a pas de feu à l'intérieur. Il n'y a pas de feu dans la cheminée. Le couple, c'est ça. Il peut sembler fort, organisé, uni, mais sans sexualité vivante, la chaleur peut finir par disparaître. La sexualité n'est pas qu'un plaisir, c'est une connexion spirituelle et émotionnelle et physique. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. C'est un langage silencieux. On dit à l'autre, tu es désiré, tu es choisi. Je me donne à toi parce que je t'aime et parce que tu es la personne qui me fait vibrer, la personne qui compte. Lorsque ce langage disparaît, on peut se sentir rejeté, on peut se sentir incompris, on peut avoir la distance qui s'installe dans le couple. Et un couple sans sexualité vivante, je répète, je ne parle pas de sexe, c'est un couple qui est dans une maison glaciale. Alors qu'un couple avec une sexualité épanouie, c'est un couple qui vit dans une maison où le feu brûle toujours, même quand la tempête fait rage dehors. Et ce feu, messieurs, vous avez les clés pour l'entretenir, pas en soufflant dessus, mais en gardant la flamme constante. Il est quand même important de savoir que plusieurs hommes vivent plusieurs frustrations dans leur relation de couple à cause de la sexualité dans leur relation de couple. Parfois, il y a un désir et un mélange de fierté et parfois de honte. Un homme peut se sentir rejeté lorsque sa femme refuse souvent et il peut avoir l'impression d'avoir besoin de supplier pour avoir quelque chose qu'il estime être un partage qui leur appartient à tous les deux. Parfois, elle va accepter, mais sans enthousiasme, et ça va le froisser. Il va se dire, mais j'ai un goût amer là. La distance va s'installer alors que même ils sont dans le lit, mais il va sentir qu'il y a cette distance-là entre eux deux. Il va avoir l'impression que la femme ne comprend pas ses besoins. Et ça peut donner le sentiment d'être seul. Et peut-être que vous, en tant qu'homme, peut-être que vous vous êtes déjà dit, pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui veux? Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui la sollicite? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le même feu que moi? C'est juste que vous ne jouez pas la même partition, chers amis. La plupart des hommes abordent la sexualité comme une finalité, alors qu'une femme, pour elle, c'est un voyage. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est que vous n'avez pas la même façon de vivre la sexualité. Pour elle, c'est un voyage où chaque détail compte. Le ton, le contexte, la parole, le regard, la manière. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'une femme vit sa sexualité. Retenez bien ceci. Pour l'homme, le désir est comme une allumette. On prend, on claque dessus, paf, ça s'enflamme. Mais pour une femme, le désir, c'est comme un feu de bois. Il faut du temps, il faut de la chaleur, de la sécurité émotionnelle. Elle ne se donne pas à un homme parce qu'elle est en manque. Elle se donne parce qu'elle se sent désirée comme une femme et pas seulement comme un corps. Elle se donne parce qu'elle se sent écoutée, parce que vous la comprenez, parce qu'elle est en sécurité affective. Elle se donne parce qu'elle est en confiance. C'est qu'elle attend le bon contexte pour ouvrir la porte de son désir. Et ce contexte, c'est vous qui le créez. Et cela, vous le faites par vos gestes, vos mots, vos attitude. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que la vérité, je ne la connais pas. Je sème simplement des graines. Trouvez donc parmi les graines que nous allons partager aujourd'hui sur la sexualité épanouie et vivante dans votre couple, celle qui vous parle, celle que vous allez prendre, faire pousser dans votre vie, faire germer, faire grandir jusqu'à cueillir les fruits qui correspondent à l'œuvre que vous aurez accomplie. Pensez bien sûr à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition quelque part autour de cette vidéo. Et je vous rappelle une chose,
Le mois de décembre prochain, la date viendra, nous allons organiser une conférence en ligne, un atelier en ligne au cours duquel je vous invite à vous inscrire. Ce ne sera pas ouvert au public, ce sera ouvert seulement à ceux qui sont inscrits. Et là, nous allons aller dans les profondeurs des fondamentaux qui transforment un couple. Il est temps de signaler dans le lien en dessous si vous êtes intéressé, pour que dès que la date est disponible et des modalités pratiques, vous soyez les premiers à être informés. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo. Voici donc les 10 conseils que je vous donne pour avoir une sexualité épanouie. Conseil numéro 1. Créer la sécurité avant de chercher l'excitation. Une femme ne peut pas s'abandonner dans l'intimité si elle sent de la pression, du jugement ou de l'impatience. La sécurité, c'est l'oxygène de votre désir. Plus elle se sent jugée, plus elle va se fermer. Et plus elle se sent en sécurité, plus elle va s'ouvrir. Donc au lieu de forcer le moment, créez le climat. Parlez-lui de telle sorte qu'elle se sente vue, qu'elle se sente désirée. C'est comme cela que vous allez faire naître la passion, l'envie et le désir de partager ce moment avec vous. Deuxième conseil, faites-lui sentir que vous la voyez. Complimentez-la en dehors du lit, faites-lui plaisir, dites-lui qu'elle est belle, qu'elle compte, qu'elle existe pour vous. Pas seulement quand vous avez envie. Parce qu'une femme ne veut pas être touchée quand elle se sent invisible. Il est donc important de la regarder, de ne pas juste regarder son corps, mais de regarder également son essence. Les femmes ne se donnent pas à ceux qui les désirent, elles se donnent à ceux qui les voient avant de les désirer. Elles se donnent à ceux pour qui elles comptent. Troisième conseil, parlez sa langue émotionnelle. Si elle est tendue, stressée, préoccupée, son corps va se fermer. C'est physiologique. L'émotion précède le désir chez la femme. Alors, avant de vouloir l'embrasser, écoutez-la. Aidez-la à déposer ses fardeaux par une écoute sincère. Dis-lui qu'est-ce qui t'a pesé aujourd'hui. Ne cherchez pas à réparer quoi que ce soit. Écoutez-la simplement. C'est tout. C'est dans le silence compris que naît le désir profond. Quatrième conseil, soyez patient. Très patient. Le désir féminin ne se déclenche pas sur commande. Montrez-lui que vous pouvez attendre, que vous savez allumer son feu doucement. La lenteur, c'est une arme puissante. Un homme pressé éteint le feu. Un homme patient devient le feu. Parce qu'à ce moment-là, elle sent que vous n'êtes pas là pour prendre, mais pour partager. Cinquième conseil, prenez votre temps, même avant l'acte lui-même. Parce que les préliminaires, ce qu'on appelle les préliminaires, en réalité, ça fait déjà partir de l'acte. Ne courez pas vers la destination à vouloir tout simplement prendre votre plaisir tout de suite. Prenez le temps de partager chaque moment avec elle. Parce que la route principale, elle est importante. Elle va apprécier le voyage. Et ce voyage-là, c'est vraiment ce voyage-là qui est le plus grand des trésors. Sixième conseil, faites de son plaisir une priorité. Arrêtez de voir la sexualité comme un score, comme le fait de vouloir être le meilleur amant qui soit. Son plaisir doit être votre joie. Quand elle sent que son corps est honoré, elle ouvre les portes de son âme. Parce qu'à ce moment-là, elle ne se sent plus un objet de désir, mais un temple d'amour. Donc vous devez la mettre en premier. Vous devez souhaiter qu'elle passe un bon moment. Vous devez utiliser cela pour transmettre l'amour que vous avez pour elle. Septième conseil, surprenez-la en dehors de la chambre. Le désir ne naît pas dans le lit. Il naît dans la vie de tous les jours. Envoyez-lui un message tendre. Glissez une caresse quand elle est dans la cuisine. Embrassez-la quand elle ne s'y attend pas. Chaque geste, chaque mot devient un avant-goût. Le feu s'allume dans les petits riens. C'est pour ça que j'aime souvent dire que les préliminaires, c'est votre vie. Les préliminaires, c'est la façon dont vous la traitez au quotidien. Huitième conseil, développez votre énergie masculine. La vraie virilité, ce n'est pas de la force brute, c'est l'assurance et la tranquillité. Tenez-vous justement dans votre rôle. Pleinement. Montrez-lui que vous êtes vraiment là pour elle, que vous êtes là pour être la personne qui la soutient au quotidien. Une femme aime sentir que son homme sait où il va, parce que c'est ce qu'elle veut. C'est là qu'elle trouve la sécurité en vous, qui lui permet de s'abandonner à vous. Neuvième conseil, osez être vulnérable. Montrez-lui que vous aussi, vous pouvez être fragile. Partagez vos doutes, vos émotions. Ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, c'est un signe de vérité. La connexion émotionnelle ouvre les portes de la connexion sexuelle. Et souvent, le plus beau moment d'intimité, c'est celui où vous vous êtes dit « Là, j'ai eu peur de la perdre ». On est d'accord ou pas? Conseil numéro 10, ne faites surtout pas l'amour. Vivez l'amour. Messieurs, ce dernier point, c'est le sommet de tout. Parce que beaucoup d'hommes confondent avoir du sexe et vivre une sexualité épanouie. Et c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Avoir du sexe est un acte. Vivre une sexualité épanouie, c'est une relation. Quand on a du sexe, on cherche une décharge. Quand on vit une sexualité épanouie, on cherche une rencontre. L'un se termine à l'orgasme, l'autre commence à la connexion.
L'acte sexuel peut exister sans amour, mais la sexualité épanouie ne peut exister sans amour, sans respect, sans présence, sans écoute, sans intention d'aimer. C'est là toute la différence entre faire l'amour et être dans l'amour. Lorsque vous faites l'amour, votre corps agit. Lorsque vous vivez l'amour, votre être s'unit. Quand vous faites l'amour, vous cherchez à satisfaire un besoin. Lorsque vous vivez l'amour, vous cherchez à partager une lumière. Lorsque vous faites l'amour, vous voulez recevoir. Quand vous vivez l'amour, vous voulez donner. Et dans ces moments-là, le lit devient simplement un sanctuaire et votre regard devient une prière silencieuse. Avoir du sexe, c'est répondre à un besoin biologique. Vivre une sexualité épanouie, c'est répondre à un besoin d'union. Le premier apaise votre corps. Le second nourrit votre âme. Le premier soulage votre corps pour un instant. Le second le relie pour toujours. Parce qu'au fond, la sexualité, ce n'est pas ce que vous faites. C'est ce que vous dégagez pendant que vous le faites. Et lorsque vous comprenez cela, vous ne cherchez plus à prendre du plaisir. Vous cherchez à partager un moment sacré. Vous ne cherchez plus à faire l'amour. Vous apprenez à être dans l'amour. Vous ne cherchez plus à posséder. Vous cherchez simplement à découvrir ce qui fait que vous puissiez vous unir encore plus. Et là, franchement, tout change. Parce qu'à cet instant précis, il n'y a plus deux corps qui se confrontent. Il y a deux âmes qui se reconnaissent. Deux consciences qui se respirent l'une l'autre. Deux énergies qui se conjuguent. Avoir du sexe, c'est consommer. Avoir une sexualité épanouie, c'est communier. Avoir du sexe, c'est remplir un vide. Vivre une sexualité épanouie, c'est créer un lien. Avoir du sexe, c'est un acte. Vivre une sexualité épanouie, c'est un langage. Et vous allez donc comprendre que lorsqu'on vit l'amour, on n'a plus besoin de forcer le désir. Parce que chaque regard, chaque respiration devient un acte d'amour envers votre partenaire. Lorsque vous vivez l'amour, vous comprenez ce que vous partagez avec votre femme. C'est plus qu'un moment de plaisir, c'est un moment de véritable connexion. C'est un moment de rencontre entre vous deux. C'est une façon de dire « je te vois ». Je te choisis, je t'honore. Et c'est ce respect-là, ce sacré-là qui fait qu'elle dira oui sans hésiter. Pas parce qu'elle vous le doit, mais parce qu'elle sent que vous êtes la personne qui cherche à la célébrer et non la personne qui cherche simplement à la posséder. Voici donc la révélation finale, messieurs. La sexualité n'est pas un droit, c'est un cadeau que votre femme vous offre car elle sent que vous la méritez encore. Et voici le secret. Une femme dit toujours oui à un homme qui sait la faire se sentir désiré, respecté et honoré. Alors posez-vous simplement cette question. Voulez-vous être l'homme qui consomme sa femme ou l'homme qui l'allume chaque jour comme la première fois? Voulez-vous être celui qui veut ou celui qui vibre? Voulez-vous être celui qui prend ou alors celui qui donne? Celui qui inspire? Celui qui est présent? Parce qu'en réalité, au fond, le feu ne s'éteint jamais chez une femme. Il attend juste un homme capable d'y mettre la bonne flamme. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez regardée jusqu'ici. Et si c'est le cas, c'est que c'est parce que cette vidéo, elle est faite pour vous. Est-ce qu'il y a des points que vous avez vus dans cette vidéo qui vous ont parlé? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises? Mesdames, est-ce qu'il y a des choses que vous confirmez ici? Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rajouter? Messieurs, hommes de valeur, hommes dignes, hommes respectueux, hommes voulant être vraiment présents pour leur dame, est-ce que cette vidéo vous a parlé? Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. Partagez-la à toutes les personnes qui ont besoin de l'apprendre. Une chose est sûre, on ne sera pas forcément d'accord sur tous les points partagés ici. Parce que je n'ai pas la vérité absolue. Je ne la détiens pas. Je sème simplement des graines. Et au final, je ne parle pas à tout le monde. C'est à vous que je parle.